Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve encore aujourd'hui pour d'autres vidéos, celle-là c'est la Liga, c'est la 20e journée, on va essayer d'analyser tout ça, mais avant de parler du classement et des 10 matchs que je vous propose, j'aimerais que vous continuiez à m'envoyer des commentaires, ça me fait avancer, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on a dépassé les 1900. Également, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le défi que je mène pendant un mois. On en est à la 5e date, le 23 janvier. Je continue à faire les débriefings sur Snapchat et sur Instagram et vous êtes beaucoup à réagir. C'est très cool. Commençons par le classement de la Liga. Le leader actuel est l'Atlético de Madrid avec 41 points mais avec 3 matchs en retard. Le deuxième est le Real de Madrid avec 37 points, également avec un match en retard. Suit Barcelone 3e avec 34 points et également un match en retard. 4e Villarreal 33 points. 5e Séville avec 33 points. 6e la Real Sociedad avec 30 points. Dans les dernières places du classement, 17e Alaves avec 18. 18e Elche avec 17 points. 19e Osasuna avec 15 points et 20e Huesca avec 12. Les 10 matchs de cette 20e journée que je vous propose sont Levante contre Valladolid, Huesca, Villarreal, Séville, Cadix, Real Sociedad contre le Betis Séville, Alaves contre le Real de Madrid, Osasuna, Grenade, Elche, Barcelone, Celta Vigo, Eibar, Atlético de Madrid, Valence et Athletic Bilbao, Retafe. Commençons par Levante 12e qui reçoit Valladolid 16e. À domicile en 8 réceptions, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite pour Levante. C'est pas mal. À Valladolid à l'extérieur, sur 9 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Concernant les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2017 à 2020, Liga 2 et Liga. Levante a 3 victoires, Valladolid une seule et 2 matchs nuls lors des 2 dernières confrontations entre les deux clubs. Sur la tendance actuelle, depuis leur défaite très courte au Barça lors de la 13e journée, Levante c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite à Villarreal lors de la 17e journée. Ils ont gagné 3 fois consécutivement à domicile contre la Real Sociedad, le Betis et Eibar. Concernant Valladolid, ils ne perdent plus à l'extérieur depuis la 12e journée, le 5 décembre à l'Atlético de Madrid. Sur les 6 déplacements, donc les 4 victoires et 2 nuls qu'ils ont obtenus, beaucoup ont été bien entendu à l'extérieur en coupe. Une seule a été en championnat à Retafe. Par contre, ils sont vraiment très moyens à domicile et leur dernière victoire à domicile remonte à la 13e journée, donc une semaine après avoir perdu à l'Atlético de Madrid le 11 décembre. Je verrai donc une victoire de Levante 2-1 et je verrai un doublé Levante vainqueur et plus de 1,5 but sur le match. Continuons avec Huesca 20e qui reçoit Villarreal 4e. À domicile, c'est une seule petite victoire en 9 réceptions pour Huesca. Tout de même 4 matchs nuls et 4 défaites. 5 petits buts marqués, donc c'est une équipe qui marque très rarement. Villarreal à l'extérieur en 9 déplacements, 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2013 à 2020, toutes compétitions confondues, Coupe du Roi, Liga 2 et Liga, 2 victoires de Villarreal, une de Huesca en 2015 en Coupe du Roi et les 3 dernières confrontations ont donné 3 matchs nuls. Mais la tendance actuelle est très défavorable à Huesca. Coupe comprise, ils sont sur 5 défaites consécutives contre Vigo, Barça, Alcoyano, le tombeur du Real hier soir, le Betis Séville et Retafe. Leur dernier match nul remonte à la 15e journée à domicile contre Levante. Côté Villarreal, ils restent sur un match nul à domicile contre Grenade et se sont imposés 3 fois consécutivement en début d'année 2021, certes en coupe contre Tenerife et Zamora, mais également au Celta Vigo 4-0. Je vois donc une victoire de Villarreal 1-0. Et également un combiné Villarreal vainqueur et moins de 3,5 buts. Le troisième match est Séville 5e qui reçoit Cadix 9e. À domicile en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites pour Séville. Seulement 7 buts encaissés. Concernant Cadix en 9 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Pour les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2006 à 2020, donc Liga, Coupe du Roi et matchs amicaux. 6 victoires sur 6 matchs donc, de Séville, dont 5 à Cadix. Sur la tendance actuelle, Séville c'est très costaud. Ils viennent de s'imposer à Alaves 2-1. Et à part leur défaite contre l'Atlético de Madrid en match en retard de la première journée le 12 janvier, leur dernière défaite remontait à la 12e journée, début décembre, également contre un club de Madrid, le Real. Leurs 2 dernières réceptions contre la Real Sociedad et contre Villarreal, 2 équipes assez solides, se sont soldées par 2 victoires. Pour Cadix, il reste sur 4 matchs sans défaite en championnat consécutivement. Mais par contre, 3 matchs nuls contre Valence, Valladolid et Levante et une victoire contre Alaves à domicile. Mais je vois tout de même une victoire de Séville 2-1
Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec la Real Sociedad 6e qui reçoit le Betis 8e. À domicile, la Real Sociedad, c'est 3 victoires en 9 réceptions. 12 buts marqués, 7 encaissés. Le Betis Séville à l'extérieur, c'est 4 victoires en 10 matchs et 6 défaites. 20 buts encaissés tout de même. Sur les 6 dernières confrontations directes, une seule victoire du Betis Séville, 3 victoires de la Real Sociedad et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, c'est assez compliqué pour la Real Sociedad actuellement. À part une victoire à Bilbao lors de la 16e journée, ils sont sur une série quand même assez négative. Sur les 9 derniers matchs de championnat, 4 défaites, 4 nuls et donc une victoire à Bilbao. Donc la Real Sociedad ne s'est plus imposée à domicile depuis la 9e journée et le 8 novembre contre Grenade. Concernant le Betis Séville, leurs 4 derniers matchs sont sortis par 4 victoires. Certes en Coupe du Roi, à Mutilvera et à Gijón, mais ils se sont tout de même imposés contre le Celta Vigo et à USK. Je vois donc un match nul entre ces deux équipes de 1 but partout, avec les deux équipes qui marquent. Continuons avec Alavés 17e qui reçoit le Real de Madrid second. À domicile, en 10 réceptions, c'est 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites pour Alavés, pas extraordinaire. Le Real de Madrid à l'extérieur, c'est 5 victoires, donc un match sur 2 sur 10 déplacements, 4 matchs nuls et une petite défaite. Sur les 6 dernières confrontations directes, 2 victoires d'Alavés et 4 victoires du Real de Madrid. Concernant la tendance actuelle, la dernière victoire en championnat d'Alavés était à domicile lors de la 15e journée contre Eibar, mais il reste tout de même sur 3 défaites consécutives, dont 2 à domicile contre des grosses écuries, Séville et l'Atlético de Madrid. Quant au Real, ils sont sur 3 matchs sans victoire, contre Alcoyano en Coupe du Roi où ils sont fait éliminer par une équipe de 3e division, contre l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne et le 0-0 à Osasuna. Il est temps au Real de Madrid de se ressaisir. Je pense qu'ils vont le faire à Alavés en gagnant 1-0, car Zidane est menacé et je vois mal le Real de Madrid continuer sa mauvaise série. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Continuons avec Osasuna 19e qui reçoit Grenade 7e. À domicile, en 9 réceptions, c'est 2 victoires seulement pour Osasuna. 3 nuls et 4 défaites, 8 buts marqués, 13 encaissés. Pour Grenade à l'extérieur, en 9 déplacements, c'est que 2 victoires également et 5 défaites. 18 buts encaissés à l'extérieur. Mais sur les dernières confrontations directes, sur les 3 derniers matchs, de 2019 à 2021, 3 victoires de Grenade et 0 but marqué d'Osasuna. Pour la tendance actuelle, ce qui est assez rigolo, c'est que Osasuna vient de s'incliner lors de la dernière journée de championnat en retard à Grenade, 2-0. Et il est à noter que leur dernière victoire en championnat remonte à la 7e journée contre l'Athletic Bilbao. Concernant Grenade, sur les 4 derniers matchs à domicile, ils sont sur une défaite contre Barça 4-0 lors de la 18e journée et sur 3 victoires contre Valence, Betis et Osasuna. Mais leur dernier match de championnat lors de la 19e journée s'est soldé par un 2-2 à Villarreal. Donc ils sont tout de même sur une bonne série. Je les vois donc s'imposer 1-0 à Osasuna et je vois la double chance N2. Continuons avec Elche 18e qui reçoit le Barça 3e. Elche à domicile en 9 réceptions. C'est une seule petite victoire, mais 5 matchs nuls tout de même. 3 défaites et 13 buts encaissés à domicile. Le Barça à l'extérieur en 9 déplacements, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. 16 buts marqués, 7 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2014 à 2020, toutes compétitions confondues, Coupe du Roi, Liga et matchs amicaux, le Barça c'est 5 victoires et 1 match nul. Sur la tendance actuelle, Elche en championnat, ce n'est plus aucune victoire depuis la 6e journée à Alavés 2-0. Sinon, ils ont enchaîné énormément de matchs nuls comme celui obtenu à Valladolid 2 partout, comme celui également où ils ont accroché le Real de Madrid 1 but partout lors de la 16e journée. Quant au Barça, la déception de la finale en Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao sera sans doute effacée car à l'extérieur, ils sont tout de même sur 5 victoires consécutives, coupe comprise. Même si Messi est suspendu pendant un certain nombre de matchs car il a fait un mauvais geste contre les Basques, je les vois donc s'imposer avec un score de 2-1 et je vois un but de Griezmann. Continuons avec le Celta Vigo 11e qui reçoit Eibar 15e. À domicile, Vigo, c'est 5 victoires en 4 matchs. Par contre, 4 défaites. 16 buts encaissés, quasiment 2 de moyenne à domicile. Eibar à l'extérieur en 9 déplacements, c'est un bilan assez convenable. 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 2 victoires de Vigo en 2018, 2 victoires de Eibar en 2019 et 2 matchs nuls en 2020. Mais personne ne s'est imposé à l'extérieur. Pour la tendance actuelle, Vigo depuis 4 matchs, c'est 4 défaites. En Coupe d'Espagne à Ibiza, après en championnat contre le Betis Séville, Villarreal et le Real de Madrid. C'est assez dommage car de la 11e à la 16e journée, le Celta a enchaîné 5 victoires et 1 match nul.
Du côté de Eibar, ils sont sur 2 défaites consécutives, dont une en Coupe du Roi. Mais ils sont tout de même capables de faire match nul au Barça ou à la Real Sociedad, lors de la 13e journée et de la 16e journée. Je vois donc un match nul, un but partout entre les deux équipes, et les deux équipes marquées. L'avant-dernier match est la réception de Valence 14e par l'Atlético de Madrid, leader du championnat. À domicile, les Madrilènes en 9 réceptions, 8 victoires, 1 nul. 21 buts marqués, 2 encaissés. Ça se passe de commentaires. Valence à l'extérieur en 9 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2018 à 2020. 3 victoires de l'Atlético de Madrid et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, l'Atlético vient de battre Séville lors du match en retard de la première journée. Ils sont inclinés en Coupe du Roi à Cornellà, c'était vraiment la grosse surprise du début d'année. Sinon, ils sont sur une série consécutive de victoires assez terrible. Seules les grosses équipes arrivent à les accrocher comme le Real de Madrid lors de la 13e journée et le Bayern de Munich lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Concernant Valence, grâce à la Coupe du Roi et le championnat, ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Mais Valence reste toujours une équipe compliquée à jouer comme lors de la 14e journée où ils ont fait 2 partout au Barça. Mais je vois tout de même une victoire 2-0 de l'Atlético de Madrid et je vois une victoire de l'Atlético de Madrid sans encaisser de but. Finissons avec l'Athletic Bilbao 13e qui reçoit Retafe 10e. À domicile, les Basques, c'est 9 réceptions, 5 victoires et 4 défaites. 13 buts marqués, 8 encaissés. Retafe à l'extérieur en 8 déplacements, 2 petites victoires, 3 nuls, 3 défaites. Bilan assez équilibré. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 2 victoires de Retafe et 4 matchs nuls. Concernant la tendance actuelle, que dire du parcours de l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne? Élimination du Real de Madrid, élimination du Barça. Magnifique. Réussiront-ils à le traduire en championnat? Il restait sur une défaite lors du match en retard de la 2e journée contre le Barça, mais avant ça avait battu Elche à domicile. Concernant Retafe, il reste sur 2 victoires consécutives contre Huesca et contre Elche, et il est tout de même à noter que leurs 2 seules victoires à l'extérieur sont lors de la 14e journée le 20 décembre et lors de la 18e journée le 11 janvier. Donc, il y a très peu de temps. Est-ce que la victoire va continuer à les booster ou non? Moi, je vois tout de même un match nul, un but partout, avec plus de 1,5 but sur le match. Voilà, on en a fini avec la Liga. N'hésitez pas à continuer à suivre mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour la Serie A. Ciao les bambins!